Verset 1. Josué 1, verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération pour la première lecture que nous sommes. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel, je me rectifie. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Moïse, Passage. yes. Moïse, mon serviteur, est mort. Non, ça va. Le verset 1 seulement. D'accord. Le deuxième passage, Acte 9. Le verset 36 à 40. Acte 9, le verset 36 à 40. Yes. Il y avait à Jopé, Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Amen. Le thème de ce matin, c'est où sont passés les Tabitha. Alléluia. Dis à ton voisin. Où sont passés les Tabitha? Regarde ton voisin de l'autre côté. Dis voisin. Où sont passés les Tabitha? Même si elle va saluer le matin, il faut lui dire Alléluia. Regarde ton voisin de derrière. Voisin. Où sont passés les Tabitha? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous avons lu deux passages. Le premier passage était dans Josué 1, le verset 1. Et le deuxième passage était dans Actes. La Bible déclare que après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, Joël, nous, serviteur de Moïse, l'Éternel va lui adresser la parole. Ici, il y a un contraste, il y a comme une opposition. La Bible parle de la première personne, Moïse. La Bible déclare que Moïse était serviteur de Dieu. Mais la deuxième personne, la Bible ne dit pas qu'il était serviteur de Dieu. La Bible dit que Josué, fils de Nun, était serviteur de Moïse. Alléluia. Donc il y a un qui était serviteur de Dieu et l'autre qui était serviteur d'un homme. Avant de pouvoir introduire mon message, vous savez dans la vie, si tu ne sais pas un homme, tu ne peux pas servir Dieu. Ta capacité à servir Dieu dépend de ta capacité à pouvoir servir les hommes. Parce que tu ne peux pas servir Dieu que tu ne vois pas si tu n'as pas appris au préalable à servir les hommes que tu vois. Moïse était serviteur de Dieu, mais Josué était serviteur de Moïse. C'est le service de Josué auprès de Moïse qui allait lui donner l'habilité à pouvoir servir Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas capable de servir les hommes, si tu n'es pas capable de servir un homme, si tu n'es pas capable de servir ton mari, si tu n'es pas capable de servir ta femme, si tu n'es pas capable de servir tes enfants, si tu n'es pas capable de servir des personnes, tu ne seras pas en mesure de servir Dieu. Parce que le service de Dieu commence par le service des hommes. Un homme ou une femme qui ne s'est pas assis pour apprendre, qui ne s'est pas assis pour écouter, ne peut pas se tenir debout pour être écouté. Ta capacité à pouvoir être écouté réside dans ta capacité aussi à être assis pour écouter les autres. Ta capacité à pouvoir enseigner réside dans ta capacité à t'asseoir et de pouvoir être enseigné. Un homme qui ne s'est pas assis pour être enseigné ne pourra pas se tenir debout pour pouvoir enseigner. Un homme qui ne s'est pas assis pour écouter ne peut pas être debout pour être écouté. Le service. Où sont passés les Tabitha? La Bible déclare que Tabitha était une femme qui était dans la maison de l'Éternel. Et pendant que Tabitha était dans la maison de l'Éternel, Tabitha n'était pas inerte. Tabitha n'était pas stagnée. Elle n'était pas statique. Tabitha faisait quelque chose dans la maison de Dieu. Elle faisait les vêtements et elle donnait aux serviteurs de Dieu. Elle faisait les vêtements qu'elle donnait aux veuves. Il y avait un service que Tabitha accomplissait. Mais un jour, quelque chose va arriver. Parce que la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce qui va te délivrer au temps du malheur, ce n'est pas ta prière. Ce qui va te délivrer au jour du malheur, c'est ton service. Lorsque tu es dans les difficultés, dans les problèmes, ce qui va te sortir des problèmes, ce n'est pas la prière. Ce qui va te sortir des problèmes, c'est ton service. Parce que le service, c'est une protection. Le service, c'est comme une couverture. Lorsque nous sommes dans les problèmes, ce qui fait en sorte que Dieu intervient, ce n'est pas le fait que nous prions, c'est le fait que nous servons. Amen. Donc Tabitha a servi Dieu. Elle a servi Dieu avec détermination. Elle a servi Dieu avec passion. Elle a servi Dieu avec amour. Le plus important n'est pas la grandeur de ce que tu fais dans la maison de Dieu. Mais le plus important, c'est combien d'attention, combien d'amour tu mets dans ce que tu fais, même si c'est petit. Même si tu parlais dans la maison de Dieu, fais-le avec ton cœur. Fais-le avec joie, fais-le avec amour. Parce que Dieu va récompenser cela. La Bible déclare que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu aussi est le rémunérateur de ceux qui le servent. Il n'y a aucun service qui est fait dans la maison de Dieu sans être rémunéré. Les hommes peuvent ne pas voir, les hommes peuvent ne pas apprécier, les hommes peuvent ne pas récompenser. Mais le Dieu qui est fidèle dans le temps, un jour va arriver, il va récompenser ton service. C'est pourquoi on ne sert pas Dieu à cause des hommes. Parce que les hommes vont te décourager et les hommes vont te décevoir. On sert Dieu parce qu'on aime Dieu. Alléluia. Quels que soient les outils des hommes,
tu dois servir Dieu avec zèle et avec détermination. La Bible déclare que Tabitha est morte. Et pendant que Tabitha est morte, tout le monde est en train de pleurer. Tabitha est morte, tout le monde est en train de se lamenter. Tabitha est partie. Qui va occuper son poste? Qui va occuper la responsabilité de Tabitha? Qui va prendre la place de Tabitha? Parce qu'elle occupait une place importante dans la maison de Dieu. Mais Tabitha venait de mourir. Tabitha venait de subir quelque chose. Elle est morte. Mais qui va remplacer Tabitha? Il n'y avait personne. Tout le monde a commencé à pleurer. Les enfants ont commencé à pleurer. Les orphelins ont commencé à pleurer. Les femmes ont commencé à pleurer. Même les serviteurs de Dieu, les apôtres, la Bible déclare que Pierre s'est dépêché avec tous les apôtres et ils sont venus. Ils ont commencé à pleurer. Pourquoi? À cause d'une femme. Mais pas n'importe quelle femme. Parce qu'elle avait une place. Elle avait un serviteur qui faisait de la maison de Dieu. À tel effet que tout le monde a de pleurer. Si demain tu n'es plus là, qu'est-ce que tu laisses ici? Si demain tu t'en vas, qu'est-ce que tu laisses? Le plus important n'est pas ta présence à l'église, mais le plus important c'est ton service à l'église. Tu dois laisser ton empreinte dans l'œuvre de Dieu. À tel effet que si demain tu n'es pas là, on peut dire, quand on voit ça, on se rappelle de Cynthia. Quand on voit ça, on se rappelle de William. On peut citer ton nom parce que tu as laissé ton empreinte, parce que tu as laissé quelque chose, tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Amen. Donc Tabitha est mort. Mais lorsque Tabitha meurt, les œuvres de Tabitha ne sont pas morts. Parce qu'un homme peut mourir, mais ces bonnes œuvres ne meurent jamais. C'est pourquoi l'Éternel dit que l'Éternel a prévu des bonnes œuvres d'enfance pour que vous les pratiquiez. Tu peux avoir malheur, tu peux partir, mais les bonnes actions que tu as posées restent sur la terre. Et ce qui va parler pour toi après ton départ, ce n'est pas la prière, c'est ton service. Ce sont tes bonnes œuvres, les bonnes actions que tu as eu à poser dans la maison de Dieu. Le bien que tu as fait, c'est ce qui va parler pour toi demain. Tabitha est morte, elle n'avait plus de voix. Il y a des situations où nous n'avons plus de voix pour parler, mais le service parle pour nous. Il y a des situations où nous n'avons plus de voix pour parler, mais nos bonnes œuvres parlent pour nous. Elle est morte, elle est couchée. Personne ne vous plaidait sa cause. Personne ne vous parlait pour elle. Mais les sœurs de Tabitha, lorsqu'on voyait les vêtements, on se souvenait de Tabitha. Lorsqu'on voyait les tissus qu'elle avait achetés, on se souvenait de Tabitha. Lorsqu'on voyait les enfants qu'elle avait habillés, on se souvenait de Tabitha. Et les enfants sont venus auprès de Pierre pour dire à Pierre, les orphelins, pour dire à Pierre que tes sœurs vont arriver. Les autres enfants vont être habillés. Les autres enfants vont recevoir des cadeaux. Les autres enfants vont recevoir des jouets. Mais nous, qui nous donne des jouets? Parce que celle qui avait l'habitude de nous donner des jouets, c'était Tabitha. Celle qui avait l'habitude de nous habiller, c'était Tabitha. Sache qui va manger, c'était Tabitha. Des femmes vont arriver. Les femmes vont arriver. On fait comment Pierre fait quelque chose. Les femmes se sont approchés pour dire Pierre, fais quelque chose. Quand les fêtes arrivent, c'est Tabitha qui s'occupe de nous, on n'a pas de mari. C'est Tabitha qui prend soin de nous, on n'a pas de mari. C'est Tabitha qui se débrouille de ses biens, de ses possessions, pour nous mettre à l'aise. Tout le monde peut mourir dans l'église. Tout le monde peut avoir des problèmes. Mais Pierre, Tabitha, si Tabitha s'en va, nous sommes foutus. Si Tabitha s'en va, que font les orphelins? Si Tabitha s'en va, que font les fèves? Si Tabitha s'en va, que deviennent les serviteurs de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui va parler pour toi après ton départ? Qu'est-ce qui va parler pour toi après que tu ne sois pas là? Il faut qu'on puisse voir quelque chose. Et on peut dire à cause de ça là. À cause de ça, elle a laissé quelque chose. Alléluia. Les œuvres parlent plus fort que la prière. Les bonnes œuvres parlent plus fort que la prière. Un homme peut ne pas prier, mais s'il a les bonnes actions qu'il a posées, ces actions vont parler à sa faveur. La Bible déclare que lorsque l'ange est descendu chez Corneille, il n'a pas dit à Corneille que ta prière a été entendue. Il a dit à Corneille que tes bonnes œuvres, tes aumônes sont montées jusqu'à l'Éternel. Parce que les bonnes œuvres ont une voix. Les bonnes œuvres parlent plus fort que la prière. Alléluia. Donc Tabitha était couchée. Et lorsque Pierre entend le cri des enfants, quand Pierre voit le cœur des enfants qui sont brisés en 1000 morceaux, quand Pierre voit le cœur des femmes qui sont brisés en 1000 morceaux, il dit non, tout le monde peut mourir, mais Tabitha ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que Tabitha servait dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Quel est ton service dans la maison de Dieu? Le plus important, comme je l'ai dit, ce n'est pas ta présence, mais le plus important, c'est ce que tu fais. L'Éternel ne nous appelle pas à être présent, mais l'Éternel nous appelle à être présent pour servir. Alléluia. L'Éternel ne nous appelle pas à venir, mais l'Éternel nous appelle à venir pour servir. La Bible déclare qu'il les appelait 2 à 2 pour les envoyer avec lui et pour les envoyer pour le service. Alléluia. Parce que ce qui tient, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est ce que nous faisons pour lui. Qu'est-ce que tu fais pour l'Éternel? Si Dieu doit te bénir aujourd'hui, il s'appuie sur quoi? Si Dieu doit te visiter aujourd'hui, il s'appuie sur quoi? Si Dieu doit changer les choses dans ta vie, il s'appuie sur quoi? Parce qu'à chaque fois que l'Éternel descend, l'Éternel cherche tes bonnes œuvres. À chaque fois que l'Éternel descend, l'Éternel regarde ton service. Alléluia. Tu dois servir Dieu avec détermination. Tu dois servir Dieu avec ton cœur. Tabitha était couchée. Mais Pierre prend les habits et il présente à Dieu. Il prend les habits et il dit à Dieu, Seigneur, voici les bonnes œuvres de cette femme.
Si elles sont femmes, les orphelins sont morts. Si elles sont femmes, les veuves sont mortes. Si elles sont femmes, qu'est-ce que devient la maison? Si cette femme reste couchée, qu'est-ce que nous devenons? Parce qu'elle est un pilier par rapport à l'église. Elle est un pilier par rapport au ministère. Et Pierre va commencer à pleurer Dieu. Pour dire tout le monde peut mourir. Il y a des gens qui ne peuvent laisser partir. Mais Tabitha ne doit pas mourir. Où est passé Tabitha? Où est passé celle qui est engagée? Où est passé ceux qui sont déterminés? Où est passé ceux qui sont capables de se priver de leur bien-être à eux pour passer à la maison de Dieu? Où sont passés ceux qui sont capables d'abandonner les ambitions de l'Éternel? Où sont passés ceux qui sont capables de pouvoir abandonner leurs occupations et d'être engagés et investis pour la maison de Dieu? Où sont passés? Tabitha, il a présenté les œuvres de Tabitha et Tabitha est revenue à la vie. Non pas à cause de la prière, mais à cause de ses œuvres. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu récompense ton service au nom de Jésus. Que Dieu n'oublie jamais ton service. Que Dieu n'oublie pas ce que tu fais pour la maison de Dieu. Ça peut sembler insignifiant, ça peut sembler petit, mais l'Éternel voit et c'est dans ça que Dieu va te bénir. Alléluia. Avant d'arriver là où nous sommes, nous avons servi. La dernière fois, il était avec le prophète Yannick. On était en train de regarder les vidéos des différents parcours du ministère. Là où nous avons commencé, les différentes étapes du ministère. Et j'ai vu où il était caméraman. Il était en train de filmer, prendre les photos, tout ça. On a été caméraman, on a filmé. On a été dirigeant. On a été évangéliste, on allait évangéliser. On a été intercesseur. On a lavé douche. On allait faire marcher. On a servi, alléluia, avant de se tenir là et de prêcher. On était dans le service, on a fait protocole, on a fait délivrance, alléluia. On a fait service d'ordre, on a soulevé chaîne, on a soulevé vache, on a soulevé les appareils. Le dimanche matin, on vient, tu es bien habillé et tu rentres ton pouce, tu vas brancher fil de courant. Alléluia. On a servi parce que Dieu